Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va voir comment créer une page comme celle-ci avec un formulaire .php et un accès à une page suivant le mot de passe que l'on donne. Donc là le mot de passe c'est 000. Voilà, on clique sur Go et là on a accès à une page administrative par exemple. Donc vous allez voir que si jamais je mettais pas le bon mot de passe, c'est-à-dire par exemple AZERTY, voilà, et ben page à accès limité, une erreur est survenue. On va voir comment faire ça aujourd'hui. Et voilà. Donc pour l'instant on va se rendre sur notre éditeur de texte. Pour ceux qui ne savent pas, vous avez besoin de WAMP Server. Donc voilà, je vous invite à l'installer, je vous mettrai le lien en description. Voilà. Donc on va fermer tout ça. Oui. Ça on y reviendra peut-être sur pour la prochaine fois sur le simul.php. Je suis pas mal les cours d'Open Classroom, je vous conseille d'aller les suivre aussi. Mais voilà, j'avance en même temps que vous, peut-être un petit peu plus rapidement parce que j'ai plusieurs bases il y a un peu de temps. Mais voilà, on va commencer. Alors, pour commencer, vous ouvrez deux dossiers, enfin deux fichiers, que vous allez renommer en... voilà, vous allez créer un dossier et vous allez par exemple le nommer test page mot de passe. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Sachant que c'est un peu long, vous allez devoir le copier et le coller dans votre barre de recherche, ça, vous le savez peut-être. On va créer un fichier qui s'appelle par exemple index.php ainsi que accès.php. Voilà. Dans index.php se trouvera notre formulaire. Voilà, donc on peut déjà commencer à le créer. Donc sur Subnutex c'est assez facile. Voilà. Donc formulaire accès page limitée par exemple. Dans le header justement, on va mettre le metachar c'est du type8. Oups. Le metachar c'est du type8 de d'habitude. Voilà. Ensuite, dans le body, on va tout simplement mettre notre formulaire qu'on va appeler form. Donc le form que vous connaissez sûrement, peut-être pas, on verra bien. Donc vous mettez le form. Donc là je récapitule. Pour ceux qui connaissent pas beaucoup le HTML, donc là le metachar7 UTF-8 va servir à formuler les accents. En fait, si vous voulez les accents, on doit les mettre de cette forme là d'habitude. Voilà, de cette forme-là suivi d'un E ou de caractères spéciaux. Voilà, donc ça va aider à formuler les accents, si vous préférez. Voilà, donc le form pour définir un formulaire et le input pour définir une case, on va dire ça comme ça. Une case, donc on va l'appeler de type password, comme ceci, histoire d'avoir les points dès qu'on marque quelque chose. Pardon. Au form, on va tout simplement marquer action pour rejoindre vers la page accès.php. Et puis là, on va mettre un méthode post. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc là, voilà. Donc le name, on va l'appeler par exemple mot de passe. Donc c'est pas très intelligent ce que je fais, mais je crois qu'on peut pas mettre des majuscules. Donc on va tout simplement l'appeler MDP. Voilà. Donc on va faire un deuxième input. Voilà. De type submit et de value comme vous le souhaitez. Ça pourrait être s'inscrire, ça pourrait être go. Moi je vais mettre go. Voilà. Alors submit, voilà. Submit, on a nos deux, on a notre mot de passe. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va créer sur l'autre page, donc sur la page accès.php, on va créer pareil une page HTML toute simple. Et voilà, on va espacer un petit peu tout ça. Et on va lancer PHP. Voilà, comme ceci.
Voilà, j'aime bien avoir plus d'espace pour éclairer mon code, mais voilà, vous faites comme vous le souhaitez. Title, accès, accès page limitée, voilà. Pareil, le metachar c'est UTF-8, hein, comme d'habitude. Ensuite, ce qu'on va faire là, c'est un if i7, if i7. Donc la condition, ça va être i7, i7. Variable, donc tout simplement, ça va être la variable post. Donc en fait, la variable post, elle va nous servir à, si vous voulez, elle va nous servir à transférer des données d'une page à une autre ou d'un formulaire à un autre, à une base de données, pardon. En fait, elle va nous servir plutôt que la méthode. Il y a deux méthodes qui existent, il y a la get et la post. Donc les deux fonctionnent hein, parfaitement. C'est juste que post va pouvoir transférer plus de données et du coup être plus flexible, plus flexible au niveau de PHP. Voilà, je sais pas si je me suis fait comprendre. Sinon, voilà, vous faites 2-3 petites recherches sur Google, c'est assez facile à trouver. Voilà. Donc voilà, on laisse la parenthèse tout à droite. On va faire un petit comme ceci, voilà. Attendez, il faut que je vérifie 2-3 petites minutes, 2 petites minutes. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Vous mettez les crochets, avec entre apostrophes, entre deux apostrophes, vous mettez le mot de passe. Voilà, donc mot de passe pourquoi parce que on l'a mis ici en name. Voilà, name signifie pour transférer à l'autre page. Voilà, donc vous mettez ça comme ça et puis vous mettez le end ici et le post. Voilà, le post, la variable post. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est oups, voilà, on décale la petite parenthèse. Voilà, le post ici et ensuite encore une fois, voilà, on met le mot de passe, met MDP et on met mot de passe. Après on met égal. Faire attention, c'est pas un seul égal parce que égal signifie bien une égalité. Égal peut signifier une égalité d'une variable. Du coup, ça peut vous créer une erreur. Voilà. Donc maintenant, une fois qu'on a fait égal, on va faire un petit espace comme ceci pour éclairer notre code. Et ici, on va pouvoir mettre notre fameux mot de passe. Donc nous, ça peut être 1, 2, 3, 4. Hein. Vous pouvez mettre bien plus de chiffres. Ou vous pouvez mélanger les chiffres et les lettres. C'est pas un souci. Voilà. Donc ici, au niveau du code, on va rien mettre. Donc vous supprimez ce petit commentaire. On va rien mettre. Et ici, voilà, on arrête notre code PHP ici. Ce qu'on peut créer avant de faire la suite, ce qu'on peut créer, c'est une variable erreur au cas où il y a une erreur. Vous verrez ça tout à l'heure. Voilà, on va l'appeler erreur égale, c'est une variable erreur qui va avoir pour égalité, je ne sais pas moi, petite, hop, le crochet, erreur. Voilà, on n'oublie pas le point virgule. Voilà. Une fois que ça c'est fait, ce que vous allez pouvoir faire, c'est vous allez fermer ceci et vous allez rouvrir PHP un peu plus loin. Voilà, PHP ici. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va continuer notre code PHP, HTML, pardon. On va créer par exemple un H1 donc pour définir un titre, un grand titre. On va l'appeler bravo. Tu te rappelles de tes identifiants, par exemple. De tes identifiants. Voilà. Alors, voilà une page comme ceci, par exemple. On va écrire un paragraphe, par exemple. Hein, grâce avec cet accès, tu auras la possibilité de faire plusieurs activités, par exemple. Possibilité de faire plusieurs activités. Et là, on ferme le paragraphe et on continue notre code PHP un peu plus loin. On éclaire un petit peu tout ça. Voilà.
PHP, là vous voyez qu'il y a moyen de rouvrir et de refermer une parenthèse un peu plus loin. Voilà. Vous allez pouvoir ouvrir ici et refermer un peu plus loin. Je sais pas si je me fais comprendre, mais ici la parenthèse, vous allez pouvoir l'ouvrir ici, fermer votre code PHP et la rouvrir plus loin. C'est pas un problème, PHP comprendra toujours. Il cherchera toujours dans votre code une suite. Voilà, si vous faites pas de suite, il va vous mettre une erreur, mais il va chercher avant. Voilà. Ensuite, vous allez pouvoir mettre un petit else. Donc sinon, si je ne trouve pas le bon mot de passe, alors je vais rediriger vers, par exemple, notre variable erreur, notre fameuse variable erreur, qui est, voilà, echo erreur. On n'oublie pas le dollar erreur, et voilà. Tout est fait là normalement. On va tester notre code. On devrait se rendre sur mot de passe, test page mot de passe, d'accord. Test page mot de passe. Et là on va sur la page index. Faut pas oublier de sauvegarder. F5 et voilà. Vous voyez bien qu'on a accès à notre formulaire. Donc ce qu'on va faire avant de le tester, vu que je sais qu'il fonctionne, vous allez pouvoir faire un paragraphe ici et une fermeture de paragraphe ici pour éclairer un petit peu pareil votre code. Donc le deuxième paragraphe ne sert pas vraiment à grand chose, hein, mais voilà, moi je l'utilise quand même. Donc vous faites F5, voilà, ça permet de faire un petit espace en plus. Alors vous allez mettre le mot de passe 1, 2, 3, 4 par exemple. Vous faites go et là vous voyez que on a accès à notre page d'administration et qu'on a accès à bravo, tu te rappelles de tes identifiants avec le paragraphe qu'on a mis. Voilà, donc si on met un faux mot de passe, par exemple, je sais pas moi, 4321 par exemple, et ben on va avoir accès à petite erreur. Voilà, petite erreur. Pourquoi alors qu'on a mis la variable erreur sur accès? Tout simplement parce que voilà, on peut trouver ça sur Sublime Text aussi, c'est qu'on voit erreur. La variable erreur est située ici et elle a une égalité petite erreur. Voilà. Donc là, je récapitule pour le code. Donc là, on dit si mot de passe égale 1, 2, 3, 4 égale 1, 2, 3, 4, alors on affiche dans la parenthèse bravo, tu te rappelles de tes identifiants. Sinon, on fait un écho erreur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et voilà, donc pareil dans le formulaire, hein, c'est du HTML, c'est tout simple, c'est les bases. Voilà. Merci d'avoir visionné la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Hein, et moi je vous dis à la prochaine, c'était iTaken.